Bonjour à vous, belle âme lumineuse, ici Maître Phare Tarot. Alors aujourd'hui, une vidéo toute spéciale. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, nous sommes en conjonction et cette conjonction est, je dirais, exceptionnelle. J'irai jusque-là parce que personne de son vivant n'a vécu cette conjonction jusqu'à maintenant. Il s'agit de deux planètes lentes qui se sont vraiment approchées l'une de l'autre et dernièrement, elles se touchaient dans le ciel et c'est quelque chose d'exceptionnel, tellement proche ces deux planètes, ce qui est complètement rare de voir ça. La dernière fois, c'était en 1856 et nous sommes présentement en 2022. Alors, c'est une conjonction qui se forme tous les 166 ans et nous avons le privilège de l'avoir au-dessus de notre tête en ce moment. La conjonction dont je vous parle, c'est Jupiter et Neptune. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une conjonction extrêmement rare et nous sommes les privilégiés de pouvoir la vivre en ce moment. Ce que je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo spéciale, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi cette conjonction, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et ensuite, on va se lancer dans un tour astrologique de tarot et d'oracle avec les 12 signes du zodiaque. C'est une première pour moi, alors j'ai très hâte de vous faire tout ça. Allons-y avec la présentation des deux planètes pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette conjonction, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Jupiter, on va commencer par Jupiter, c'est une planète qui touche, tout ce qu'elle touche va s'expansionner, va grossir, va croître. Alors, Jupiter, c'est la planète du plus, c'est elle qui va vraiment aider à la croissance. C'est l'expansion. Jupiter, c'est vraiment celle qui amène l'évolution, si je pourrais dire, mais au niveau croissance, au niveau, on expansionne ce qui est déjà là. Donc, on lui donne un souffle pour grandir supplémentaire. Jupiter va représenter tout ce qui est loi, administration, études, voyage, religieux, dogme. Alors, Jupiter va faire croître tous ces domaines-là. Donc, la loi, on va partir de quelque chose, d'une racine, et on va faire croître ces lois-là pour donner un système. L'administration, toutes les petites formules, les méthodes, les méthodologies, l'organisation, pour en venir à quelque chose de plus grand. Alors, ainsi de suite pour Jupiter, c'est vraiment lui qui va impulser l'évolution. C'est aussi une planète qui est reliée aux connaissances. Donc, on fait agrandir notre bassin, on grandit, on va aller en évolution par rapport à nos connaissances lorsque Jupiter est là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une forme de philosophie de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec Jupiter pour lui donner le souffle d'expansion? C'est la planète par excellence pour ça. Alors, c'est pour ça qu'elle a une importance et en plus, elle va venir s'arrimer avec une deuxième planète lente pour justement donner une nouvelle saveur. Fait que Jupiter s'approche de Neptune. Neptune, c'est la planète de tout ce qui est rêve, imagination. On fait croître quelque chose dans notre tête sans vraiment faire réaliser les choses, mais c'est vraiment le côté imaginaire. On en rêve, on aspire à quelque chose. Donc, c'est des toutes premières racines. Hein? Tout ce qu'on imagine va être à la base de ce qu'on va mettre en place par après. Neptune est aussi relié à la spiritualité. Spiritualité en général, j'ai pas dit religion, j'ai dit spiritualité. Alors, spiritualité, c'est tout ce qui fait grandir notre être, notre côté humain. Alors, Neptune, c'est vraiment tout ça. Et Neptune, c'est un peu comme la baguette magique qui,
si j'ai quelque chose à effacer pour dépasser des limites, des blocages, quelque chose qui me retient dans un carcan, c'est Neptune qui va me permettre de pouvoir le faire. Alors, Neptune représente aussi tout ce qu'on pourrait dire de insaisissable, les croyances, tout ce qui est mysticisme. Donc, c'est ça, l'imaginaire, c'est dans un espace vraiment éloigné, c'est pas réel, c'est pas tangible, c'est pas matériel, mais ça germe tranquillement. Alors, le fait que Jupiter et Neptune soient ensemble, alors qu'est-ce que je veux voir se dépasser, croître dans ma vie pour vraiment atteindre des nouveaux sommets? C'est ça la conjonction, c'est ça qu'elle va nous permettre de faire. C'est me permettre de grandir, de passer à une autre étape, de dépasser l'imaginaire pour venir l'instaurer dans ma vie. Donc, c'est une brèche qui se trouve de possibilités. C'est vraiment le temps de venir ancrer quelque chose que je veux vraiment voir dans ma vie. C'est le moment qui nous dit, regarde, c'est un détonateur, c'est un déclencheur, tout est là, tout est placé pour toi. C'est le moment de dépasser des limites, d'instaurer des nouvelles choses, de pouvoir atteindre des nouveaux sommets que tu n'avais peut-être pas pensé possible. Alors, c'est une conjonction qui est tout à fait extraordinaire et nos grands-parents ne l'ont pas vécu, nos parents ne l'ont pas vécu non plus. Maintenant, nos parents peuvent le vivre s'ils sont encore vivants. Les grands-parents vont le vivre en fin de vie s'ils sont encore vivants. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, c'est en 1856. La plupart de ces personnes-là, pas la plupart, c'est certainement toutes les personnes qui l'ont vécu en 1856, ne sont plus de ce monde matériel en ce moment. Et nous avons la possibilité de vivre ça, de dépasser, d'agrandir, de pousser plus loin les limites pour faire exister quelque chose qu'on a dans notre imaginaire, dans nos aspirations, dans nos rêves les plus fous. Alors, c'est ça qui est possible aujourd'hui même. Maintenant, on va passer au deuxième signe, les taureaux. Pour vous, la conjonction se passe en maison 11. Et ce qui se forme entre la conjonction et votre signe, c'est un sextile. Si vous connaissez un petit peu, le sextile, c'est bénéfique, ça va bien, c'est des bonnes énergies, ça veut dire que ça circule bien et entre la conjonction et votre signe, il y a vraiment une belle réceptivité. Ce qu'on vous dit, les taureaux, c'est que l'horizon se libère. En mots clairs, il y a des opportunités qui se présentent à l'horizon pour vous. Il y a des belles choses qui sont en approche et ces belles choses-là vont pouvoir se mettre en place si et seulement si vous apportez un investissement monétaire conséquent. Pour vous, les taureaux, c'est vraiment votre maison de... On s'installe dans le matériel, on est stable, on est un signe de terre. Hein? Alors vraiment, on s'organise pour être confortable, pour être bien, pour vraiment profiter des belles choses. Et pour vous, oui, il va y avoir des belles opportunités, je vous le rappelle, mais ça va prendre un investissement d'argent. Alors, si vous avez les possibilités, il va y avoir vraiment des belles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Gardez vraiment les antennes ouvertes et on va voir ce qui va se présenter pour vous, les taureaux, des belles opportunités parce que c'est vraiment ça la conjonction Neptune et Jupiter, c'est vraiment de passer du rêve, de l'imaginaire, vraiment des conceptions qu'on a dans notre tête à la réalité. Et pour vous, le rêve va devenir tangible. Allons voir maintenant, point de vue tarot. Pour les taureaux, conjonction Neptune-Jupiter. Qu'est-ce que Neptune-Jupiter va vous apporter les taureaux? Taureaux.
Tiens, on a une première carte. Une deuxième et une troisième. OK, c'est parti. Alors, je vous retourne tout ça, que vous puissiez... On va les remettre. C'est un peu loin, mais je vais vous les approcher. Alors, ici, on a une première carte qui est une arcane majeure. C'est l'empereur pour vous aussi. Comme les béliers, c'est présenté à vous, l'empereur. Ensuite, vous avez deux cartes d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est tout ce qui est intellectuel. Alors, les béliers, les taureaux, vous êtes un signe de terre, mais vous êtes un signe réaliste, un signe logique. Et moi, je trouve que les épées ne sont pas là pour rien parce que votre mental va vous permettre de faire la part des choses. Vous avez la 3 d'épée et vous avez ici le chevalier d'épée. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous par rapport à la conjonction. Alors, on disait, les taureaux, qu'il y a des belles opportunités qui s'approchent. Alors, pour moi, l'empereur va pouvoir mettre les choses en place à une seule condition, c'est vraiment que la personne puisse faire un investissement, on avait dit en argent. Alors, vous allez pouvoir toucher à cette puissance-là si vous en avez les moyens, si c'est possible pour vous de pouvoir vous investir par rapport aux opportunités que vous allez croiser pour vous. Alors, l'empereur, il attend juste ça, de pouvoir mettre les choses en place, d'être dans l'action, avancer, créer quelque chose autour de lui. Mais ça va prendre un petit coup de pouce. Alors, si on regarde dans le fond le 3 d'épée, alors je vais vraiment ici vous montrer les personnages. Donc oui, des sorcières, on voit qu'il y a comme de la tension, il y a beaucoup de feuilles, du mouvement. Et ici, 3 d'épée. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire ici? Ça me dit que dans votre tête, ça bouge énormément, il y a beaucoup de pensées, on veut aller de l'avant, mais il y a vraiment des choses ici qui sont en train de se placer, qui viennent en soi, qui peut-être des doutes. Alors, les opportunités sont là, vous pouvez y croire, c'est là pour vous, elles vous appartiennent, vous avez le droit d'avoir ces opportunités-là. Alors, pas nécessaire de douter et faites-vous confiance. Laissez la magie opérer. Et le chevalier, maintenant d'épée. Le chevalier est un personnage qui, dans le tarot, est vraiment habituellement dans une forme d'action. Il est plus avancé que le page, que le valet. Alors lui, il est un petit peu plus mature, il va aller un petit peu plus loin dans les choses. Alors, vu que vous êtes un signe réaliste, vous poussez votre pensée plus loin pour voir, est-ce que c'est des bonnes opportunités pour moi? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que j'ai envie de vivre ces choses-là? Donc, vous êtes dans l'intellectuel. Mais les opportunités ne se présentent pas pour vous pour rien. Alors, vous pouvez y faire confiance et avancer vers ces opportunités-là si vous choisissez d'investir. Donc ça, c'était le tarot. On va aller voir maintenant qu'est-ce que les éléments ont à dire au taureau pour la conjonction Neptune-Jupiter. Donc, pour vous, qu'est-ce que les éléments auraient envie de vous dire?
On va continuer à brasser. Elle va se présenter. C'est elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retournée avec certitude. Et regardez les taureaux. On a une femme très paisible. Autour d'elle, les oiseaux volent. Les opportunités, il y en a partout. Partout autour d'elle. L'eau est quelque chose de fluide. Et l'eau a rapport à Neptune. Alors, Neptune qui apporte des opportunités au niveau du rêve et Jupiter qui va les faire croître. Et je vais juste vous approcher. Je veux vraiment que vous voyez, c'est le mot création. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie par rapport aux opportunités? Et vous avez le goût de vous investir dans quoi, les taureaux? On y va avec l'animal qui a envie de vous partager son énergie. Ça bouge. L'animal qui veut nous partager son énergie pour la conjonction Neptune-Jupiter. Voilà. Oh wow. L'ours polaire. L'ours polaire, et quel mot on voit? Quel mot ici? Mystique. Ah ben, regardons. Le mystique s'approche encore une fois. Donc, l'ours polaire, je vous descends l'image que vous puissiez bien voir. Qu'est-ce que ça réveille en vous? Qu'est-ce que ça vient vous apporter dans votre tête? Des pensées, sentiments. Et l'ours polaire, il connaît les défis pour te rendre plus fort. Aie confiance en l'adversité parce que l'ours polaire est là et te soutient. Prends le temps de te reposer, de rêver et à nouveau d'aller vers ta force. Alors embrasse tes habiletés psychiques, ton ressenti, ton intuition et laisse sortir pour profiter des opportunités.